Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallima tasliman kathira. Chers frères et sœurs en islam, nous louons Allah, nous le remercions d'avoir nous rendus musulmans, d'avoir nous créés, d'avoir nous donné les deux bras et les deux mains, d'avoir nous donné les deux pieds, d'avoir nous donné les yeux, d'avoir nous donné la santé. Nous les remercions, nous les louons à tout moment et à tout instant. Les maîtres de l'univers, celui qui a créé la terre et les cieux, le omniscient, le tout-puissant Allah, nous le remercions. Nous demandons à Allah de nous faciliter bénédiction, salut et paix sur son noble prophète, le sceau des prophètes et messagers, ainsi que sa famille et ses disciples et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Amin, amin. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Nous avons quelques images encore aujourd'hui à vous partager, à vous interpréter. Donc nous avons 4 images aujourd'hui en face de nous. Nous allons vous interpréter parce que certaines personnes les voient souvent dans les rêves. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Ces 4 images, nous commençons par les renards. Et nous parlons aussi, deuxième image, nous parlons de la neige sous la neige, c'est-à-dire une maison sous la neige. Nous parlons d'une maison sous la neige. Ça, c'est deuxième image que nous allons vous donner comme interprétation des rêves. Et nous allons parler des troisième image, vêtements. Les vêtements, nous avons déjà parlé des vêtements, mais nous divergeons chaque fois. Nous voulons vous parler plusieurs interprétations que nous n'avons pas parlé dans les premières images au précédent. Donc voilà pourquoi nous voulons un peu diverger dans l'interprétation pour mieux vous interpréter plusieurs significations dans les mêmes sujets. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amin. Dans quatrième image, nous parlons des serpents. Un python ou un serpent. Donc qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Qu'Allah fasse que ce soit récompense pour nous aussi les jours de la résurrection. Amin. 19e leçon de l'interprétation des rêves, chers frères en islam, nous parlons des renards. Les renards dans les rêves, celui qui les voit, nous parle d'un voleur. Ça nous parle d'un brigand. Ça nous parle aussi d'un coupé de route. Ça nous parle aussi d'un escroc. Et ça nous parle d'un homme ou une femme qui ment facilement. Un menteur ou une menteuse. Ça nous parle de ça. Ça peut nous parler aussi d'un homme pervers, de la perversité. Et ça nous parle aussi des voleurs qui entrent chez les rêveurs. Les voleurs qui vont entrer chez les rêveurs quand ils voient que les renards étaient dans sa maison ou les renards a sauté de sa fenêtre pour sortir ou les renards a couru pour sortir de la maison. Ça nous parle des voleurs qui vont entrer chez les rêveurs. qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Quand vous voyez ces gens de rêves, il n'y a rien de bonheur dans les renards. Car les renards dans les rêves, ça ne nous parle pas de bonnes choses dans les rêves. Donc quand vous voyez, vous rêvez de ça, réveillez-vous et faites les doigts que je vous ai déjà annoncé dans mes précédentes leçons. Dans saison 1, nous avons déjà parlé de quelques doigts. Quand vous voyez ces gens de rêves qui ne vous plaisent pas, donc vous faites quoi? Vous vous levez, vous faites des rakas, vous demandez à Allah de vous protéger contre le mal. Et vous demandez les biens. Les seules bonnes choses que
qu'on peut trouver dans les renards comme bon dans les rêves, c'est la peau des renards. Quand vous voyez que vous avez tué les renards, ça nous parle de prospérité, ça nous parle de dissipation des soucis. Quand vous tuez un des renards, quand vous le tuez, quand vous l'enlevez sa peau, donc ça nous parle de la richesse, ça nous parle du bonheur, ça nous parle de dissipation des soucis, ça nous parle aussi que tu seras sauvé de tes ennemis. Donc à la face que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Amen, amen. Alhamdulillah ala kulli hal. Chers frères et sœurs en islam, nous parlons de deuxième image que nous avons pour vous. Nous avons deuxième image que nous parlons, maison sous la neige. Quand on voit ça, chers frères en islam, chers frères et sœurs en islam, quand on voit ça, ça nous parle, la neige déjà nous parle de la difficulté. La neige déjà nous parle de la difficulté, de la prospérité. Difficulté de la prospérité ou difficulté de la chance. Ça nous parle aussi des difficultés dans l'année ou difficultés dans le quotidien du réveil ou difficultés dans les mois ou dans la semaine. Donc, chers frères et sœurs en islam, quand on voit ces genres d'images, quand on voit maison sous la neige déjà lui-même nous parle de tout ce que je viens de vous parler. La neige nous parle de tout ça. La neige n'est pas de bon augure souvent. Il a de bons augures souvent quand tu le vois dans les pays où la neige a l'habitude de tomber. Ça nous parle de bons augures. Mais quand on voit la neige dans les pays où il n'a pas l'habitude de tomber, ça ne nous parle pas de bons augures, ça nous parle de mauvais augures. Donc, à la face qu'elle soit bonne pour moi et pour vous. Donc, la neige lui-même, voilà ce qu'il nous signifie, la neige lui-même. Qu'à la face qu'elle soit bonne pour moi et pour vous. Donc, nous avons parlé de la neige lui-même d'abord. Alhamdulillah, la kulli hal, chers frères et sœurs en islam, après avoir vous parlé de la neige elle-même d'abord, donc nous avons parlé de la neige elle-même, en telle que la neige elle-même. Donc voilà la signification de la maison sous la neige elle-même. Donc nous allons parler de la signification de la maison sous la neige. Ça nous parle d'un mauvais roi ou d'un dictateur. Donc ça nous parle d'un mauvais roi ou d'un mauvais président ou d'un mauvais chef de canton ou d'un mauvais chef de village ou d'un mauvais chef ou d'un mauvais guide ou un dictateur. Donc ça nous parle d'un mauvais guide, comme on avait dit. Et ça nous parle aussi d'un homme de l'enfer. Un homme de l'enfer, un homme de châtiment, un homme qui est éloigné de la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous parle de ça. Quand la neige n'a pas l'habitude de tomber dans les pays ou dans l'endroit, ça nous parle de ça. Mais quand il a l'habitude de tomber dans un endroit habituellement, donc ça ne nous parle pas de ça. Ça nous parle de la prospérité, ça nous parle de la chance, ça nous parle du bonheur. Quand il a l'habitude de tomber dans un lieu, un pays ou dans un lieu, quand vous voyez que la neige a l'habitude de tomber, ça parle de bonheur, ça parle de succès, ça parle de beaucoup de bien. Mais quand ça tombe dans un lieu où il n'a pas l'habitude de tomber, dans les pays où il n'a pas l'habitude de tomber, ou dans les mois qu'il n'a pas l'habitude, ou dans l'année où il n'a pas l'habitude de tomber, dans les lieux où il n'a pas l'habitude de tomber, là ça parle d'un mauvais roi, ça parle d'un mauvais dictateur,
ça parle d'un mauvais guide, ça parle d'un homme de l'enfer, ça parle d'un homme de châtiment quand on voit que ça tombe dans un lieu qui n'a pas l'habitude de tomber. Et ça nous parle aussi de la difficulté et des soucis pour les réveils, des problèmes pour les réveils. Qu'Allah fasse qu'il soit bonnet pour moi et pour vous. Amen. Chers frères et sœurs en islam, alhamdulillah, nous parlons des vêtements que nous l'avons déjà interprété auparavant. Donc nous allons rajouter un peu dans l'interprétation des vêtements ici, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah fasse que ce soit bonnet pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Nous sommes avec vous, avec notre 19e séance leçon de l'interprétation des rêves, saison 1. Nous parlons des vêtements aujourd'hui, encore avec vous. Ça nous parle de la religion comme a été signifié par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait dit à sa femme Aïcha, radiallahu ta'ala anha, qu'Allah l'agrée, quand elle en avait parlé, quand elle en avait rêvé, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam les vêtements. Il a dit, ça nous parlait de la religion. Il dit, ça nous parle de la religion. Rasul sallam a interprété les vêtements comme la religion. Et très bientôt, peut-être nous allons vous interpréter les différentes couleurs, Inch'Allah, des vêtements. Quand les vêtements il est tout vert, ça nous parle de la religion. Quand il est tout blanc, ça nous parle du bonheur, de la chance. Quand c'est tout jaune, ça nous parle de la maladie. Ça nous parle de la maladie, ça nous parle des trucs qui ne sont pas bien. Tout ce qui est jaune dans les rêves n'est pas bon. Donc ça ne nous parle pas du bien quand c'est jaune. Et quand c'est bleu, ça nous parle des maladies des djinns. Non? Ça nous parle des djinns, quelqu'un qui sera habité par les djinns. Quand c'est tout rouge, ça nous parle des chétons, des chéatines, des mauvais chétons. Ça nous parle des chétons et ce groupe. Ça nous parle des chétons, des mauvais djinns et ce groupe. Donc quand c'est tout noir, ça nous parle de la trahison, ça nous parle aussi de la misère quand c'est tout noir. Donc ainsi de suite, chers frères et sœurs en islam, voilà un peu ce que nous pouvons vous dire dans les couleurs des habits en attendant. Donc ça nous parle de la religion, les vêtements lui-même. Si l'habit est neuf, ça nous parle d'une nouvelle religion. Quand l'habit est tout neuf, ça nous parle d'une nouvelle religion. Et si l'habit est ancien, s'il est ancien, l'habit est ancien, ça nous parle d'une ancienne religion. Quand l'habit est ancien, ça nous parle c'est ancien, ça nous parle d'une ancienne religion. Mais quand l'habit est neuf, ça nous parle d'une nouvelle religion. Donc quand elle est ancienne, quand l'habit est ancien, ça nous parle d'une ancienne religion, chers frères et sœurs en islam. Donc par rapport à la couleur que je vous ai interprétée, donc pensez beaucoup à ça, couleur vert, blanc, jaune, rouge et noir, tout ça. Donc pensez bien à ça quand vous voyez dans les rêves. Il n'y a pas d'autre interprétation que ça. Qu'Allah fasse que ce soit bonnet pour moi et pour vous. Amen. Alhamdulillah, la kula hal, chers frères et sœurs en islam, nous allons parler des serpents, les pythons ou les serpents, le cobra. Donc, nous allons parler de ça parce que certaines personnes les rêvent beaucoup, chers frères et sœurs en islam. Donc, Allah fasse que ce soit bonnet pour moi et pour vous. Amin, 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 amin. Chers frères et sœurs en islam, quand on voit les serpents dans les rêves, ça nous parle des ennemis. Quand c'est un seul, ça nous parle d'un ennemi. Et ça peut nous parler aussi quand les serpents et le cobra. Quand il y a le cobra ou les serpents tout simples ou cobra, ça nous parle des ennemis. Ça nous parle d'un ennemi. Mais quand les serpents et les pythons,
ou bien anaconda, les gros serpents, anaconda, bien il est python, des serpents qui sont non venimeux, qui n'ont pas de venin. Donc ça nous parle d'un djinn quand il n'a pas de venin. Mais tout ce qui a des venins, comme les cobras ou d'autres serpents qui ont des venins, ça nous parle des ennemis. Ça nous parle d'un ennemi ou des ennemis. Mais quand les serpents, il est python ou il est anaconda, ça nous parle des djinns. Ça nous parle d'un djinn. C'est-à-dire que la personne il est suivie par un djinn ou un djinn le suit. Ça peut nous parler aussi de la prospérité quand il est python. Ça nous parle de la prospérité quand il est python. Le python est toujours bon dans les rêves quand il est avec le réveil dans la main, dans la maison où il le voit seulement. Ça nous parle de bonheur. Ça nous parle de beaucoup de bonheur parce que ça nous parle de djinn. C'est-à-dire qu'un homme qui est suivi par un djinn ou bien un djinn qui suit un homme. Donc ça nous parle de ça quand c'est les pythons. Mais quand c'est les serpents comme ça, les cobras ou autres serpents, là ça nous parle des ennemis. C'est-à-dire que ça nous parle des ennemis. Attention, quand il voit que les serpents, il est mort, il a mordu dans les rêves, donc il n'y a pas de doute, au matin quand il se réveille, il sera malade. La semaine ne passera jamais tant qu'il ne tombe pas malade. Quand il voit que les serpents l'ont mordu, donc il va être malade. Ça veut dire que son ennemi, il va l'avoir. Il va aller ensorceler, il va aller chez les marabouts pour lui faire les maraboutages, ou bien il va lui envoûter. Donc ça veut dire que quand il se lève matin, il sera malade. Ça veut dire que son ennemi a allé voir un charlatan ou un marabout ou un devin pour lui faire des sorts. Donc quand il se lève matin, il sera malade. Mais quand c'est les pythons, ça nous parle de bonheur, prospérité. Celui qui tue les serpents qui se trouve sous son lit, cet homme aura une maladie ou bien son enfant ou sa femme, d'autres personnes de la famille, de la communauté mourront quand ils voient que les serpents l'ont mordu. Ça, c'est maladie pour le réveil. C'est l'ennemi qui l'a touché. Mais quand il voit qu'il a tué lui-même les serpents en bas de son lit, ou bien en bas de son tapis, ou bien en bas de sa natte, ou en bas de sa couchette, ça parle de la mort de son enfant ou de sa femme ou d'autres personnes de la famille ou de la communauté, ça parle de la mort. Ou bien lui-même sera très très malade, maladie qui ne sera jamais guérie. Le cobra dans les rêves, chers frères et sœurs en islam, comme je vous ai déjà dit, est très dangereux. Ça nous parle d'un ennemi très très dangereux, difficile et rancunier. Un ennemi dangereux, difficile et rancunier. Ça c'est le cobra. Quand tu vois le cobra ou d'autres serpents qui ont des venins, ça nous parle de ça, chers frères et sœurs en islam. Quand on voit ça, faites très, très attention parce que ça peut t'atteindre. Ce qu'il va te faire va t'atteindre, chers frères et sœurs en islam. Donc, qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous. Qu'Allah fasse que nos ennemis ne nous gagnons pas dans la guerre, dans la bataille. Qu'Allah rend nos ennemis faibles. Qu'Allah rend nos ennemis faibles. Amin, amin. Donc, quand on voit les serpents aussi, qui est petit serpent, qui n'est pas gros, mais les petits, mais longs, ça parle d'un petit ennemi, ou bien ça parle d'un ennemi qui n'a pas de force, qui n'a pas de puissance, qui ne peut pas te causer des problèmes. Il est là seulement que pour te gêner. Comment on dit en un mot, pour t'emmerder. Voilà, il est là seulement pour te gêner, voilà, pour te mettre les bâtons dans les roues. Et quand le serpent il est petit, il n'est pas gros, il est petit mais il est long, ça nous parle d'un ennemi qui est faible, qui n'arrivera pas à vous causer des torts ou des problèmes, mais il va mettre bâton dans les roues. Ça est emmerdé à un thème. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. Amin, amin, amin. Chers frères et sœurs en islam. Donc, nous avons parlé des serpents parce que plusieurs personnes, nous voyons que plusieurs personnes rêvent de ça, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah fasse le bonheur pour moi et pour vous. Donc, nous étions avec vous l'interprétation des rêves.
19e séance de l'interprétation des rêves. Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vos chers frères et sœurs en islam. Voilà ce que je pouvais vous dire. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait, nous ne savons rien, c'est Allah qui sait tout. Allah le tout-puissant, le tout miséricordieux Allah, le tout omniscient, c'est lui qui sait tout, nous ne savons rien, chers frères et sœurs en islam. Wa ila lika, à bientôt au 20e leçon de l'interprétation des rêves, première séance. Wa ila lika, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.